Vénérable maître, quelle est donc la différence entre la retraite et l'exil? Bon, la retraite, c'est quoi? C'est travailler pour préparer son corps à devenir un combattant. L'exil, c'est le désert, la période sèche, la famine. Nous allons vers là, à ce niveau. La famine mondiale. Moi, je suis là, j'annonce toujours des choses. Je vous dis toujours des choses. Depuis, vous me voyez faire des vidéos, beaucoup trop de vidéos, parce que j'ai aussi la pression de vous dire des choses. De vous dire des choses et de me présenter de plus en plus. C'est par ces choses que je vous dis, dans l'observation, que vous allez connaître qui je suis. Mais moi-même, je ne vous le dis pas. Dans mes premières vidéos, j'ai dû vous dire, j'ai dû lâcher quelque chose, des choses, mais vous ne pouvez pas comprendre qui suis-je. Mais avec ce que je vais vous dire et ce que je vais faire en pratique dans ce monde, quand le temps arrivera, dans quelques temps, c'est là où vous allez comprendre qui suis-je. Vous devez découvrir, vous de vous-même. Hein? Donc, l'exil, c'est quoi? C'est quand Dieu, le Seigneur, quand vous préparez quelque chose, quand le héros lutte avec l'enfant pour tuer l'enfant, ça lui prend beaucoup d'énergie. Rappelez-vous, dans des vidéos ici où je disais, rappelez-vous, il y a des vidéos comme ça, que je disais aux impérialistes que je vais vous faire travailler, vous allez travailler. Vous n'avez pas encore commencé le travail, vous allez travailler. Vous allez réfléchir, vous allez faire le rite. D'après ce que vous êtes en train de faire autour de moi et ma famille, vous allez travailler jusqu'à ce que vous vous fatiguez. Ça veut dire que le haut va vous donner le travail. Je ne fais que vous dire ce qui arrive. Et maintenant, vous êtes en train de voir, non? Il y a le travail. Le travail est avec, comment je vais dire, sueur et larmes. C'est pas parce que pour les impérialistes, eux qui sont derrière, ceux qui dirigent, ils n'ont pas de problème, hein? Ils ont toute leur fortune. Ils ont toute leur fortune. Hein? Mais, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Quand les esclaves ne travaillent pas, hein, il n'y a plus les entrées. Et les nantis, les sociétés secrètes, ne peuvent pas enlever leurs avoirs pour couvrir les déficits. Pourquoi? Parce qu'ils préparent leur guerre aussi. Avec des fortunes qu'ils ont. Parce que la guerre est là. La guerre, je vous ai dit que la guerre avait commencé déjà sur le plan métaphysique entre ceux qui doivent partir et ceux qui doivent venir. Ceux qui doivent les remplacer. Alors donc, l'arme la plus grande des impérialistes, c'est l'argent. Parce que c'est eux qui en fabriquent. Vous voyez? Et maintenant, il y a problème. On peut sortir, par exemple, un problème, un fléau, qu'on peut penser contrôler à un moment, ça échappe. Et puis les économies commencent à être touchées. Mais ils ne prendront pas, ils ne mettront pas la main dans leur poche pour couvrir ces économies. D'une manière ou d'une autre, ils réfléchissent comment arriver au niveau de régler la situation. De maintenir la situation. De plus que
Oh, attends, c'est même souvent dans ça se démontre dans la vie et même dans les films. De plus que le chef bandit attaque l'acteur, il commet plus d'erreurs. Pensant qu'il va l'arrêter, pensant qu'il va arrêter l'action de l'acteur, la mission de l'acteur, il commet les meurtres et des erreurs, faisant son plan. Peut-être cette science-là, vous ne connaissez pas, cette science est réelle. Même sur le plan mystique, la guerre mystique, cette science est réelle. Quand vous poursuivez, comment je vais dire, quand les impérialistes poursuivent à éliminer l'enfant qui est en train de venir avec la nouvelle énergie, hein? Il fait des planifications. Il met des pièges. Il met les pièges. Pendant qu'il met les pièges, eux-mêmes retombent dans leur même piège. Maintenant, je vous ai dit que la retraite, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous avez appelé à l'église le jeûne. Hein? Le jeûne volontaire, ça veut dire que quoi? Apprendre comment travailler son corps, travailler son organisme, travailler son estomac, travailler ses organes internes qui vont dépasser l'envie, la convoitise et la gourmandise pendant la période sèche. C'était le travail, c'est le travail du combattant. Maintenant, l'exil, c'est la traversée du désert, la traversée du feu, comme les Indiens le disent. Vous voyez un peu, perte et abandon. Ça commence à se dire, distanciez-vous d'un mètre pour ne pas vous frotter et vous contacter, pour ne pas prendre le contact du virus. Le message sur le plan métaphysique veut dire quoi? Veut dire tout simplement que rentrez en vous-même et que chacun prenne sa vie en main individuellement. Collaborer sans se dépendre, sans s'en dépendre de l'un et de l'autre. Que chacun se confectionne. Commence à se préparer son âme. Commence à préparer son corps pour des enjeux, des événements qui vont suivre. Pour des enjeux cosmiques, des grands événements qui vont suivre dans quelques instants. Parce qu'il y aura une continuité. Il y a une continuité d'événements. L'un révèle l'autre, l'un relève l'autre. Vous voyez, hein? Perte et fondement financier, abandon. Abandon. Quand il n'y a plus les finances, assez les finances, on commence à être abandonné et s'abandonner. Le plan matériel commence à vous abandonner et vous-même vous commencez à vous retrouver dans l'abandon. Vous savez, les gens disent toujours que le peuple en dépend des gouvernements, le peuple est esclave des gouvernements, le peuple est esclave, les gouvernements aussi sont esclaves des nantis, mais tout le monde est dans l'esclavage. Ça veut dire que les nantis sont des esclaves aussi des gouvernements, et des gouvernements sont aussi esclaves du peuple, puisque si et seulement si le peuple est beaucoup, c'est les ouvriers. S'il n'y a plus la main d'œuvre, les gouvernements ne vont plus fonctionner. Si le Seigneur arrête des activités, la main d'œuvre, vous voyez le fléau, comment c'est qu'il, là où il amène, ça veut dire que le Seigneur est capable de le faire.
Il est capable de le faire. Et c'est lui qui le fait. Laissez l'histoire du diable tranquille. D'une manière ou d'une autre. Si vous parlez du diable, parlez de vous-même. Ou parlons de nous-mêmes. C'est nous les diaboliques, nous les pécheurs. Et on veut nous enlever dans dans cette prison. Nous voulons toujours repartir dans cette prison. C'est le pécheur qui est diabolique. Tout dans l'organisation. Même celui que vous croyez être, vous pensez qu'il est sérieux, dès qu'il y a l'occasion, une opportunité, il devient malhonnête. Donc, tout cela est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est de là qu'on veut nous enlever pour nous amener vers l'exil. Donc, n'entendez pas. Vous récitez beaucoup d'histoires dans vos livres sacrés. Beaucoup d'histoires. Les mettant sur la forme du passé. Et pourtant que vos livres vous parlent des choses du passé, du présent et du futur. Des choses qui se sont passées, qui sont en train de se passer et qui vont venir dans le futur, qui vont continuer dans le futur. Ça ne parle pas seulement du passé, mais ça parle du passé et du futur. On le vit au présent. On le vit au présent. Vivez donc ce Moshi aujourd'hui, ce Moïse aujourd'hui. Vivez-le. Vivez, vous êtes en train de vivre ces mêmes événements. Si vous parlez de Jésus, que vous pensez que vous l'aimez, vous êtes en train de vivre encore cette période. Cette période, l'enfant est là. Vous êtes en train de vivre la guerre entre le Hérode et l'enfant. Que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça se passera. Vous ne verrez pas un Jésus quelque part venir pour commencer à marcher à Jérusalem, en Israël, pour guérir les malades. Et quoi que ce soit, je ne comprends pas ce que vous pensez. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est un faux christianisme. Ça sont des histoires. Vous voyez un peu. Hein? Mais la Jérusalem, c'est quoi? Ça s'établit sur le corps de la femme. C'est ça la réalité. Le nouveau royaume, quand la femme se relève, ressort de la boue, pour se lever. Pour élever les hommes, c'est ça qu'on appelle la Jérusalem. C'est pas posté quelque part. Le temple se construit avec toute la nature, avec tout le monde entier. C'est le monde, notre planète qu'on appelle le temple. Vous pensez que c'est quelle histoire? Moi, je ne comprends pas. L'histoire est déjà devant vous. L'histoire est en train de se répéter. L'histoire est en train de se faire au milieu de vous. Mais vous ne la comprenez pas. Parce que même si et seulement si vous la comprenez, vous n'allez pas l'accepter. Ceux qui luttent avec l'enfant ne l'acceptent pas, mais connaissent que l'enfant est là et sont en train de refuser. Si Hérode refuse, c'est vous qui allez accepter, puisque vous avez appris tout de Hérode. Vous n'avez rien appris de l'enfant. L'enfant ne revient pas avec la même connaissance que Hérode vous a établi sur ses formes dans l'idéologie humaine sur terre. L'enfant vient avec la forme de la grande science, de la conscience, de la science supérieure, une histoire, une connaissance que vous n'avez jamais appris. C'est pour cela que vous voyez ça. Vous ne voyez rien et vous ne comprenez rien.
on est en train de vous mettre dans la retraite. On est en train de passer dans vos gouvernements, avec vos gouvernements. L'énergie est en train de passer avec vos gouvernements. Conçu par les nantis, pour vous mettre, pour vous préparer à aller vers l'exil. Et que là maintenant, on est en train de le message se passe sur la retraite. De façon que vous devez préparer vos corps avec des jeunes. Pourquoi? Parce que la famine mondiale sera là bientôt, d'une manière ou d'une autre. Quand je parle comme ça, vous croyez que peut-être que je suis en train de... C'est un pantin qui parle, ou bien, je ne sais pas, un charlatan qui est en train de parler, ou bien, comment je vais dire, chez nous, il y a souvent mon père, mon vieux qui dit souvent un tchétchéliba. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est un insignifiant, hein, qui parle, il nous dit même quoi? Mais vous-même, vous avez vu, avec vos yeux, que le Seigneur est capable d'arrêter vos activités en un seul jour. Il est capable d'arrêter le monde en un seul jour. Tout ce que vous voyez là, les gratte-ciel et autres, tout ce que vous voyez là vous trompe. Parce que ça peut partir en un jour. Je vous le dis. Ça peut partir en un jour. Alors ceux qui veulent rester là, parce que moi je me prépare à partir, donc des gens vont partir de l'autre côté, puisque ça va se jouer entre les âmes. Les âmes parties et les âmes qui restent. Donc ceux qui pensent rester là, commencent à se préparer. Doivent faire le choix entre préparer leur corps ou quitter ce monde. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. On ne revient pas dans un ancien monde. Ça commence à partir tout doucement. Jusqu'à la finalité. Le grand, comment j'appelle ça? Le grand détonnement. Parce que les armes nucléaires se déploient déjà. En l'air. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est le message divin. Tout ça, confinement et autres, c'est le message divin. Revenir dans la retraite pour commencer à se préparer. Vénérable Maître. Oui. Qu'est-ce que c'est que la Bethléem? Parce que vous avez parlé de la Jérusalem tout à l'heure. Et Bethléem, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, les Juifs disent que c'est la maison de pain, mais dans le Nsa, dans le Nsa, veut dire quoi? Veut dire la foi au milieu de la bête. La foi au milieu de la bête. Triompher la peur. Le triomphe de la peur. Vous voyez, et ça se travaille entre le principe masculin et le principe féminin. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Merci, Vénérable Maître. Le confinement, signe préparatoire, perte et abandon. Merci. Oui.